Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, donc avec une séance qui a continué comme elle avait commencé, puisqu'on a ouvert donc sur un gap haussier, on a franchi donc à la hausse, on a refranchi à la hausse la zone des 7620 points pour venir marquer un mouvement haussier toute la journée. Alors on a résisté ici sous la zone des 7669 points, et puis au final en fin de séance on a réussi à casser cette zone pour prendre un petit peu de hauteur, puisque à 7691.55 et bien le CAC 40 termine au plus haut du jour avec un gain de 1,78% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est une séance qui nous donne pas mal de conviction, puisque on ouvre quasiment sur le plus bas, entre l'ouverture et le plus bas il y a à peine 4 points, et on clôture au plus haut. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration qui se confirme à la hausse au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui reste ici en zone neutre avec des volumes donc tout juste dans la moyenne, mais légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient lors des précédentes phases de baisse. Donc c'est un signal assez intéressant. Au niveau de l'indice, on voit effectivement que l'on est sur toujours une alternance de contact entre la bande de Bollinger inférieure ici et la moyenne mobile 20 exponentielle. On casse tout juste cette moyenne mobile, il faudrait vraiment aller un petit peu plus haut pour vraiment sortir de cette dynamique baissière, mais bon, vu la hausse que l'on a, eh bien on ne va pas bouder notre plaisir, on se contentera de ça pour cette fin de semaine qui au final est assez haussière, puisque si on passe sur la vue en hebdomadaire, voilà, on peut se rendre compte que on a ouvert ici sur un point bas, on a eu un petit gap baissier, et puis ici on est venu ici grignoter petit à petit. Alors regardez cette structure, elle est assez intéressante, puisque c'est une structure en pénétrante haussière. Ça veut dire que on a ici un signal potentiel de retournement par rapport à cette petite dynamique baissière que nous avons ici depuis quelques bougies. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on est en train de se retourner ici au sens des histogrammes du MACD, le RSI est neutre, par contre on manque de conviction d'un point de vue hebdomadaire. Donc on le voit d'un point de vue moyen terme, c'est un peu moins net que ce que l'on a d'un point de vue daily, mais le signal est là. Alors on est toutefois sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est venu s'appuyer ici sur la zone des 7525 points, on se rapproche de cette moyenne mobile, et donc par rapport au fait que nous venons d'un contact ici sur la bolle inférieure, on a ici donc contact bolle inférieure, rebond, et pour l'instant on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, puisque la cassure ici n'a pas provoqué de nouvelles dynamiques. Donc il en manque un petit peu là aussi, mais le fait ici d'avoir cette configuration chartiste peut laisser entrevoir une reprise de dynamique haussière. Alors je vais y revenir sur la vue daily, mais lorsque l'on regarde ici ce qui se passe sur cette dynamique, on a donc une phase de hausse, une phase de consolidation ici, et là on tente de repartir. D'un point de vue hebdomadaire, on voit ici que le fait de repasser au-delà de cette zone des 7855 points, où on a quasiment 1, 2, 3 bougies ici qui sont sous résistance, eh bien on reprendra une petite dynamique haussière. Mais ce n'est pas suffisant sur cette unité de temps, puisque globalement, pour confirmer une réorientation haussière de la dynamique, il faudrait venir au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc on en est très loin, mais en tout cas, il semblerait que au lieu d'avoir ici impulsion baissière, rebond sous moyenne mobile et on repart à la baisse, ce qui était un petit peu le cas la semaine dernière, là le fait que l'on remonte, si on parvient ici à sortir au-delà des 7855 points, eh bien on sortira justement de cette dynamique de rebond et retour à la baisse. Donc c'est un petit peu ce qu'il va falloir surveiller. Naturellement, si on casse les 7511, eh bien on continue ici sur un mouvement baissier, avec comme prochain objectif ici la zone des 7385 points, voire même 7240 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration. Alors, un autre aspect de cette configuration technique sur laquelle je voulais revenir, c'est les retracements de Fibonacci. Rappelez-vous, j'avais tracé, alors sur ce point bas, puisqu'on m'a posé la question de savoir pourquoi j'étais sur ce point bas, tout simplement parce que la dynamique elle est directe, c'est-à-dire que là, on part à la hausse et on continue. Si je prends sur ce point bas là, on part à la hausse, on revient à la baisse et ensuite on part. Donc moi je prends toujours la dynamique directe, c'est une question de point de vue, je sais qu'il y en a qui font autrement, mais moi je fais comme ça. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que on a cassé ici ce retracement à 23,6 qui a été support dans un premier temps,
on l'a cassé, il est devenu résistance sur cette phase-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Je vous en parlais lundi. Vous voyez ce retracement ici, 7511, on est venu sur ce point bas marqué 7505. Donc on peut considérer que on casse le 23,6, on vient chercher le 38,2, on revient sur le 23,6 ici qui agit comme résistance, toujours ce pointillé ici, on voit que c'est quasiment le point haut de mardi, on oscille et là on casse le 23,6. Donc d'un point de vue retracement de Fibonacci, je vous rappelle qu'une phase de consolidation, l'objectif qui ne remet pas en cause la dynamique de fond qui ici est haussière sur cette base de retracement, c'est le retracement à 38,2% de Fibonacci. Au-delà des 38,2, on commence à affaiblir la dynamique. Et là, on casse le 23,6, petit mouvement baissier, on vient chercher le 38,2, c'est assez chirurgical, et ensuite on remonte. Donc clairement, du point de vue de la tendance globale, on est ici sur cette éventualité, c'est-à-dire impulsion, consolidation 38,2, retour. Pour confirmer ça, il faudrait casser d'une manière un peu plus forte et plus longue, surtout plus pérenne, cette moyenne mobile 20 exponentielle, puis revenir ici au-delà de cette zone des 7855 points que l'on retrouve sur la vue hebdomadaire. Ça, je dirais que ça serait le scénario le plus propre techniquement, et naturellement, on validerait totalement la reprise haussière en cas de cassure de ce point haut significatif, c'est-à-dire au-delà des 7955 points. Donc comment appréhender la séance de lundi? Déjà voir si on continue à persister, à évoluer au-dessus de cette zone ici des 7670 points. Si par exemple on revient au-dessus des 7725 points, là clairement on aura un signal qui se renforcera. Et donc on pourra commencer à viser un retour ici sur cette zone de résistance. Par contre, si on plafonne ici sous ces moyennes mobiles, que l'on rouvre par exemple sous 7670, d'un point de vue court terme, globalement ça veut dire que l'on a contact bol inférieur, on revient ici, on tente un franchissement mais ça échoue et on repart à la baisse. Donc l'objectif sera un retour ici sur cette zone des 7525 points avec comme objectif en cas de cassure la zone ici 7385 voire en dessous qui correspond assez bien avec la zone de retracement de Fibonacci 50 61,8%. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette configuration. D'un point de vue statistique, rappelez-vous, hier je vous disais qu'on avait un potentiel haussier assez intéressant. Eh bien il semblerait que le potentiel haussier soit quasiment consumé avec cette bougie puisque c'est beaucoup plus neutre pour le début de la semaine prochaine. Alors il n'y a pas de velléité baissière, en tout cas pas tout de suite. Les velléités baissières pourraient apparaître à partir de la fin de la semaine prochaine. Voilà, mais encore elles seraient limitées. En gros ce que price les statistiques, c'est un retour possible ici sur la zone des 7525 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.